Ah, on est bien là. Hello. J'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup dans ma salle de bain parce que je vais vous parler d'un truc pour lequel je vous ai teasé pas mal au tout début de cette chaîne et dont je vous ai pas encore parlé du tout. Donc je me suis dit vas-y t'abuses, tu mets 800 ans pour leur parler de ta passion, qui est tout ce qui est cosmétique. J'ai un peu tardé, j'avoue, je voulais faire d'autres trucs, mais maintenant c'est bon, on y est. Du coup je vais vous parler de ma routine pour le corps, le visage et les cheveux. Donc du coup de tous les produits en fait que j'utilise en ce moment. Petit disclaimer, en ce moment c'est vrai que j'utilise pas forcément que des produits super bio, super naturels, super responsables. Voilà, il y a des choses qui sont un peu avec des produits chimiques, etc. Mais en fait, c'est aussi dans ma démarche, c'est que là, mon but, c'est de terminer tous les produits que j'ai achetés depuis plusieurs années. Bon, il y en a peut-être qui sont un peu périmés, ça, faut pas le dire. Bon, ma démarche là, c'est de terminer tous les produits que j'ai avant d'en acheter des nouveaux et d'en utiliser des nouveaux. Bien sûr que les nouveaux que j'achète, en tout cas, c'est que des produits qui sont beaucoup plus respectueux de la santé de l'homme, mais aussi de l'environnement. Mais c'est juste que là, voilà, je termine un peu tout ce que j'ai avant d'acheter des nouveaux trucs. Ça me paraît logique d'aller dans cette optique-là. C'est aussi une logique éco-responsable. Voilà, c'est tout, j'ai fini de me justifier sur mes petits produits et c'est parti. Je vais vous montrer tout ce que j'utilise. Vous allez voir que ma routine, elle varie en fonction des jours de la semaine. Parce que sinon c'est trop facile. Et aussi elle varie quand j'ai mes périodes d'eczéma, comme par exemple en ce moment, des fois je fais des crises d'eczéma. Et là du coup, ma routine elle devient super minimaliste et j'utilise quasiment plus rien, en tout cas sur mon visage. Parce que oui, je fais de l'eczéma seulement au niveau des yeux et de toutes les plissures de mon visage. On va commencer par la routine visage. Alors, routine visage, elle est différente entre le matin et le soir, bien sûr. Donc on va commencer par la routine visage du matin. En ce moment, le matin, j'utilise du coup une mousse nettoyante, c'est celle-ci. Voilà, bon, j'ai plus le capuchon. Une mousse nettoyante de chez de chez Léa Nature. C'est la mousse nettoyante éclat pour une peau parfaite, hein, on est marqué. Elle est à la fleur de lotus. Et celle-là, du coup, elle a le label cosmétique bio, le label EcoCert également, pour aider à lutter contre les premiers signes de l'âge et la perte d'éclat. Bon, enfin moi ça me nettoie juste le visage quoi, hein. Après je cherche pas beaucoup plus. Je regarde un peu la compo pour vous dire vite fait. D'ailleurs si ça vous intéresse, je compte vous faire une vidéo sur comment choisir ces produits en fonction de la liste d'ingrédients qui est à l'arrière. Enfin du coup un peu vous expliquer juste ce qu'il faut regarder dans cette liste d'ingrédients pour que ce soit peut-être un peu plus clair pour certaines des personnes qui ne s'y connaissent pas trop. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Parce que moi j'analyse pas toutes les matières qui sont à l'arrière, je pourrais honnêtement, mais c'est juste que c'est très long. Des fois j'ai juste un regard un petit peu rapide pour savoir et pour pouvoir dire si le produit est bien ou pas bien. Cette mousse elle a une composition qui est vraiment pas mal. L'odeur, enfin moi je suis pas très fan de la fleur de lotus après, mais franchement ça fait le taf, ça nettoie le visage. Après ma peau elle crisse un peu, vous savez, du coup elle dit qu'elle est bien nettoyée quoi. Dans les périodes où j'ai de l'eczéma intense, j'utilise juste un savon de Marseille classique. C'est plus agressif, mais en fait je m'assure qu'il n'y ait pas de parfum, pas d'odeur en plus, pas d'huile essentielle aussi, parce que quand je fais de l'eczéma, tous les trucs avec de l'huile essentielle, ça me... Une fois que je me suis lavé le visage, j'utilise de la crème. Hein. Wouhou, hyper original la meuf. Et j'utilise cette crème là. Donc c'est une crème hydratante douceur de la marque Galli-Aiguillenne, donc c'est là où j'ai fait mon stage, donc j'ai eu droit à avoir pas mal de petits produits, donc je les termine et puis je vous en parle parce qu'ils sont trop bien. Donc celle-là c'est une crème qui est pour tout type de peau, c'est la moins chère de la gamme celle-là. Elle est trop cool, elle est à l'huile de jojoba et à l'huile essentielle de lavande majoritairement. C'est une marque Slow Cosmétique qui est top. Je vais arrêter de la vendre parce que voilà, j'y ai travaillé donc je suis un petit peu biaisée on va dire. Si vous voulez savoir un peu les choses qu'il y a à l'intérieur dans celle-là, il y a de l'huile de tournesol, de l'huile de noyau d'abricot, de l'huile de jojoba, de l'eau florale de lavande, des huiles essentielles de lavandin, palmarosa, benjoin, laurier noble, titri. Et donc en fait c'est une crème qui est hyper bien aussi pour les gens qui ont des problèmes de peau comme moi, c'est-à-dire l'acné c'est super cool pour les peaux un peu grasses. Parce que l'huile de jojoba c'est top pour ça. Et la lavande après ça vient apaiser aussi et tout. Et du coup les fois où je fais des crises d'eczéma, j'utilise pas celle-là parce qu'en fait il y a de l'huile essentielle dedans.
et que ça me fait réagir à mort. Donc ce que je fais quand j'ai des crises, j'utilise simplement de l'huile de jojoba, toute neutre de la marque Floram. Cette marque je l'aime beaucoup. En fait c'est l'huile par excellence pour aider à apaiser les crises d'eczéma. C'est une huile qui permet de bien régénérer en fait la peau, donc c'est nickel. Et en plus de ça, bon, c'est aussi une huile qui graisse pas trop pour les peaux qui sont un petit peu grasses en fait. C'est une huile qui aide à réguler la formation et la sécrétion de sébum. C'est une huile du coup qui est top pour mes problèmes d'acné, de sébum et aussi du coup mes problèmes d'eczéma. Et donc le matin, j'en utilise seulement une petite pompe pour pas avoir la tête trop grasse et puis je viens masser un petit peu partout. J'insiste en dessous et au-dessus des yeux. Et c'est vrai que quand j'ai de l'eczéma sur les yeux, je peux pas mettre grand chose au final parce que vu que les yeux c'est vraiment la partie la plus sensible de la peau, bah je préfère mettre pas grand chose, donc du coup en fait juste de l'huile. Et honnêtement, je l'adore. Si je peux rester sur du coup mes problématiques d'eczéma, ce que je fais de temps en temps quand ça me brûle vraiment beaucoup, c'est que je viens appliquer en fait du gel d'aloe vera. Voilà, j'en applique très peu, surtout au niveau de tout ce qui est les yeux. Je peux pas appliquer directement parce que sinon après ça rentre dans mes yeux et c'est pas du tout agréable. Du coup ce que je fais c'est que j'en mets sur des cotons et après j'applique mes cotons comme ça pendant à peu près 5-10 minutes. Franchement normalement il faut faire 20 minutes mais j'ai la flemme parce que c'est long quoi, hein. 20 minutes sans rien voir comme ça, je jure t'as la flemme au bout d'un moment. Mais du coup ça apaise un peu mes yeux. Celui-là c'est de la marque Phytonorm. Il faut faire attention quand vous prenez du gel d'aloe vera cosmétique comme ça, qu'il y ait le plus de gel d'aloe vera possible. Là il y a marqué qu'il y a 99% parce qu'en fait ils rajoutent forcément des choses pour que la texture soit correcte, etc. Et donc nous ce qu'on veut c'est qu'il y en ait le moins possible, enfin surtout dans les problèmes d'eczéma parce qu'on veut éviter tous les produits qui pourraient augmenter l'eczéma justement. Il n'y a pas grand chose dedans donc ça va. J'utilise toujours un petit baume à lèvres. En ce moment j'utilise celui-ci de chez Dermophile et à la cire de bourgeon de cassis et à l'extrait de joubard. Puis il est très bien. Il fait bien le taf franchement et je crois que la compo je l'avais regardée, elle était pas trop mal, franchement pas mal. Et il marche plutôt bien donc je suis contente, je l'utilise matin et soir celui-là. Et mon dentifrice matin et soir aussi bien sûr. C'est celui-là que j'utilise, donc c'est le Biofa à la chlorophylle et à l'aloe vera. Et franchement il est grave cool. 98% d'origine naturelle, donc il est cosmétique bio aussi. Déjà j'aime bien parce que c'est un gros packaging, bon, c'est juste pas pratique quand on voyage, mais bon j'utilise des tout petits formats quand je voyage. Mais sinon il est bien parce que du coup vous l'utilisez pendant beaucoup plus longtemps, donc ça limite en fait la production de plastique, donc ça c'est cool. Et en plus j'avais vérifié mais il est vraiment pas mal au niveau de la compo. Il a quand même une bonne composition en fluor, donc là il a 1447 ppm de fluor et donc du coup ça rentre dans la norme de ce qu'il faut de fluor, donc c'est cool. Je me rappelle plus exactement les normes de fluor, combien il faut qu'il y en ait, mais ça je pense que vous pouvez trouver sur internet. Mais c'est vrai qu'on retrouve pas mal de dentifrices bio et naturels où il n'y a pas de fluor à l'intérieur et du coup ça nettoie pas forcément très bien les dents et au final ça enlève pas du coup tout ce qu'il faut enlever. Je m'y connais pas très bien au niveau des dents donc je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas il faut du fluor à l'intérieur et celui-ci en contient donc c'est nickel. Donc du coup je passe à ce que je fais sur mon visage le soir du coup qui change du matin. Déjà souvent je suis maquillée, bon déjà que je me démaquille et donc je me démaquille en deux étapes parce que vu que comme je vous ai dit j'ai les yeux qui sont super fragiles, je démaquille les yeux différemment du reste du visage. Et donc les yeux je prends bien sûr des cotons réutilisables que je lave, souvent je les lave à la main parce que je trouve qu'en machine ils se nettoient pas aussi bien, donc je les lave à la main avec du savon. Et du coup là en ce moment j'utilise le lait de toilette démaquillant velouté de chez Galil & Guyenne. Il est à l'amande douce et franchement il est cool, j'en mets juste une toute petite pompe. Je l'applique doucement et très légèrement et c'est ça que j'aime bien avec celui-là, c'est qu'il n'y a pas besoin de frotter beaucoup pour enlever mon maquillage. Après moi vous verrez j'ai pas du maquillage waterproof ou super résistant ou quoi que ce soit. Donc franchement avec ça s'enlève super bien. Ensuite souvent ça m'arrive, ça dépend, des fois j'utilise la même mousse nettoyante pour me nettoyer le reste du visage et me démaquiller. Du coup soit j'utilise une autre mousse parce que j'en ai plusieurs à terminer en même temps donc je varie. Et du coup l'autre mousse que j'utilise c'est celle de chez Caudalie, c'est la mousse nettoyante fleur de vigne. J'avoue que elle est l'odeur est super agréable, j'adore. Et elle est beaucoup plus agréable que l'autre mais bon après elle est moins bien au niveau composition quoi. Franchement elle est pas mal mais elle est quand même moins bien au niveau de sa compo. Sur le visage, dernière chose que je fais le soir mais juste une fois par semaine, je le fais tous les dimanches, faut pas le faire plus souvent, c'est trop après pour votre visage, ça va l'agresser, c'est en gros un gommage. En fait je fais sur mon visage ce que je fais c'est que c'est un masque gommage en fait, c'est un peu les deux et c'est celui de chez Galil & Guyenne aussi, il s'appelle le gommage doux visage comme ceci. Et attendez je vous montre l'intérieur.
vous le montrerai de plus près, hein, mais il est du coup à l'aloe vera et à l'argile rose. Et donc en fait ce qui est trop bien, c'est qu'à l'intérieur il y a des copeaux de noyaux de prune. Et donc en fait vous pouvez choisir de le faire soit juste en gommage, soit de le faire en masque. Parce qu'en gros, moi ce que je fais souvent c'est que je l'applique avec cette petite spatule là que j'aime trop, que j'avais acheté chez Avril. Et donc je l'applique sur toute ma tête, donc je mouille un petit peu mon visage parce que sinon ça tient pas, et ensuite je l'applique partout, et ensuite une fois que j'ai tout appliqué, je viens vite masser en fait pour utiliser le gommage en fait physique. Et vu que c'est des noyaux de prune, c'est des trucs qui sont très fins, c'est des grains vraiment très fins, donc ça viendra pas agresser énormément votre peau. Donc je fais ça rapidement, donc ça fait un mini gommage physique si vous voulez. Et ensuite je laisse poser, donc, et je laisse l'argile sécher sur mon visage, et donc l'argile elle va venir purifier le visage, elle va venir l'apaiser, parce qu'en plus l'argile rose c'est une argile qui est super quand vous avez des rougeurs, quand vous avez une peau un peu fragile. L'argile rose elle est top pour ça, et moi je me sens vraiment très rafraîchie on va dire. Et par contre le seul inconvénient c'est que vu que c'est rose, ça en fout partout dans le lavabo. Du coup moi ce que je fais, c'est pour ça que je le fais juste avant ma douche, je fais mon masque, ensuite je finis mes petits trucs au lavabo, et ensuite je file sous la douche pour l'enlever et pour me laver, parce que sinon ça en fout partout, c'est une galère. Je vais pas vous montrer tout mon maquillage parce que j'en ai beaucoup, mais je vais juste vous montrer la routine on va dire assez simple et rapide que je peux faire tous les jours. Donc moi je suis quelqu'un qui met pas de fond de teint, pas de bébé crème. J'aime pas avoir un truc trop pesant sur ma peau, donc en fait ce que je fais c'est que je mets juste un correcteur, donc je le mets au niveau des cernes et sur mes imperfections. Et en ce moment j'utilise le correcteur de la marque Zao. Je sais pas si vous connaissez, il est comme ça, il est trop mignon. C'est un petit packaging en bois. Voilà. Et en fait après il se présente comme un stick de rouge à lèvres. Du coup c'est grave chou. Et en fait le packaging est réutilisable. En gros si vous voulez vous enlevez, une fois que vous l'avez terminé, alors je sais pas comment ça fonctionne, une fois que vous avez terminé le rouge à lèvres, en fait vous enlevez l'intérieur, vous pouvez garder cette partie là et vous allez juste racheter en fait l'embout que vous allez pouvoir remettre à l'intérieur. Et ça je trouve ça trop bien, et cette marque là je sais que ils font ça pour beaucoup de produits. Ils ont fait des sortes de packaging réutilisables comme ça, et donc en fait après soit vous allez en magasin, dans certains magasins bio vous avez des points de collecte. C'est une marque que j'ai achetée sur la Slow Cosmetics, celle-là aussi il me semble, donc hyper cool. La compo je l'ai regardée je crois, elle était vraiment bien aussi, et franchement hyper bien. Je suis pas du tout déçue de ce produit, il est très crémeux, il camoufle bien les imperfections, franchement je l'aime vraiment très bien, je vous le conseille. Du coup après ça je mets une poudre pour matifier un petit peu mon teint. Donc en ce moment, elle est toute effacée, ça se voit qu'elle est vieille. J'utilise la Super Stay Powder de chez Maybelline, parce qu'en gros je cherchais une autre poudre mais je l'avais pas retrouvée, donc j'ai acheté celle-là. J'utilise pas du tout la houppette qui est à l'intérieur, j'aime pas du tout ce truc. Et je vous ai pas montré les pinceaux que j'utilisais au fur et à mesure, je vais vous dire. Pour mon anti-cerne du coup j'utilise ça pour un pinceau plat comme ça. Voilà, et j'utilise celui-ci pour le pinceau poudre. Le seul inconvénient des pinceaux Shein, c'est qu'ils perdent leur poil au bout d'un moment. Et donc moi ma teinte, si vous voulez savoir, hein, un petit peu pour vous aider, c'est la 21 Nude Beige Doré. Voilà, bon cette poudre elle est pas mal, hein, franchement elle est bien. Je mets un petit peu de bronzer de chez NYX, poudre bronzante mat, donc de chez NYX. Voilà. Par contre NYX on en parle que vous avez fait un miroir qui est un faux miroir ici. Ouais, je vais y arriver. Ce n'est pas un vrai miroir, donc il ne sert en fait littéralement à rien, donc je comprends pas trop le but. Mais voilà, sinon ce bronzer je l'aime trop, ça fait hyper longtemps que je l'ai. Et c'est le médium, donc c'est la teinte 03. Voilà. Et je l'applique avec un pinceau un peu fluffy comme ça. Des fois ça m'arrive du coup de mettre du blush, c'est rare hein, mais celui que j'utilise en tout cas en ce moment, c'est le rocateur de chez Benefit en miniature, parce que je suis trop pauvre pour le plus gros. Voilà, et je l'aimais trop celui-là, enfin je l'aime trop, il est cool. Avec quoi je le mets? Je le mettais avec la houppette qui est à l'intérieur, mais je l'ai paumée, je sais pas où elle est. Je crois que j'ai perdu mon highlighter depuis que je suis allée à Lille, ça. J'ai dû le laisser quelque part. Voilà, j'utilise un highlighter, normalement c'est un de chez Benefit, je sais plus lequel c'est, ou sinon un de chez NYX, mais voilà, bien sûr je ne sais pas où ils sont. Sinon bon, il paye vraiment pas de mine maintenant, parce que en fait le goupillon pour les sourcils il est parti, mais du coup c'est mon crayon à sourcils. Il vient de Natural Collection, d'ailleurs je l'ai bientôt terminé. Le but c'est de le finir complètement. Natural Collection, et du coup je peux pas trop vous dire la teinte, mais c'est un marron assez clair je crois. Et je l'avais acheté en Angleterre ça. Et au niveau du mascara, j'utilise le mascara audacieux de So Bioéthique.
Il est cool. Franchement il est cool, juste qu'il devient très vite gras et pâteux, donc bon, ça c'est un peu dommage, mais sinon il est plutôt bien, il tient vraiment bien dans la journée. Le seul inconvénient c'est avec le masque, quand le masque monte un peu trop et que ça fait trop de condensation, il a tendance à couler un peu. Mais sinon il fait bien l'affaire et en fait la compo elle est vraiment top par rapport au mascara enfin classique quoi. Elle est vraiment bien, j'avais regardé. Et ensuite donc on passe à ce que je mets sur mon corps. Mes petites aisselles. En ce moment du coup mon déo que j'utilise, honnêtement je vais pas vous mentir, c'est pas mon déo préféré. Franchement parce que j'ai quand même tendance à dégager quelques odeurs. Quand vous dégagez pas mal d'odeurs, je trouve pas que ce soit le meilleur, mais je voulais le tester, c'est celui-ci que j'utilise, donc c'est un déo en bille, hein, en roll-on. Je m'en fous un peu moi le roll-on, mais c'est vrai que c'est pas très agréable parce qu'il faut rester les aisselles comme ça pendant une demi-heure avant que ça sèche, c'est un peu chiant mais bon. Et donc c'est de la marque La Provençale Bio, et c'est le déodorant, ils disent 24 heures, ils disent pas du tout 24 heures mais bon, à l'extrait pur d'olive bio. Et senteur fleur de grasse. Toujours, je regarde souvent un déo avec alcool quand même parce que vu que j'ai, comme je disais, des fortes odeurs, c'est difficile de pas mettre d'alcool dans un déo et que celui-ci permette à réduire quand même les fortes odeurs. Du coup, bah moi je regarde quand même qu'il y ait un peu d'alcool. D'ailleurs, celui-là, ça se trouve, non, si voilà, alcool. Par contre, voilà, je fais attention à ce que l'alcool, il y ait 2 astérix ou une astérix au moins, parce que ça veut dire que voilà, ils sont issus de l'agriculture biologique. Oui, si vous avez par exemple pas une transpiration importante ou vous dégagez pas énormément d'odeur, vous pouvez très bien utiliser des déos qui sont sans alcool, c'est beaucoup mieux parce que c'est beaucoup moins agressif pour votre peau. C'est juste que moi, je sais que ça fonctionne pas du tout sur moi pour avoir essayé déjà. J'utilise toujours mes petits parfums que j'ai achetés il y a longtemps, hein, parce que bon, je passerai plus tard peut-être à des brumes qui sont plus légères et avec juste des huiles essentielles, peut-être, sûrement. Mais pour le moment, j'utilise mes parfums parce que j'en ai qui sont là depuis longtemps et puis je les aime beaucoup. Et du coup, moi, là, en ce moment, celui que j'utilise, c'est le Yes I Am de Cacharel. J'adore parce que c'est un rouge à lèvres et je le trouve grave classe. J'aime beaucoup moins le petit ça, là. Mais sinon, je le trouve grave beau sur ma commode et il sent super bon. Alors par contre je pourrais pas vous décrire l'odeur parce que j'en ai aucune idée. Aussi ouais, dans les produits que j'utilise, donc c'est pas un produit cosmétique, c'est un produit de nutrition. Souvent j'utilise du coup des compléments alimentaires et puis je varie un petit peu en fonction des besoins, en fonction... Enfin je fais par cure en fait, parce que généralement les compléments alimentaires ils sont utilisés, il faut aussi les utiliser en cure mais il faut pas les utiliser toute l'année parce que ça fait trop au niveau de la dose. Du coup c'est bien de faire juste des cures et de varier les cures, donc c'est ce que je fais. Et en ce moment je fais une cure d'huile de foie de morue. C'est de la marque Seed. Et voilà, c'est pour la fatigue, donc, pour se tonifier, etc. Et puis l'huile de foie de morue aussi, c'est que des huiles avec des longues chaînes carbonées. Du coup c'est des huiles qui sont super bonnes pour la mémoire, qui sont bonnes pour plein de choses. Et on est souvent en carence en fait de ces huiles là parce que c'est des huiles qu'on retrouve beaucoup dans le poisson, dans les algues, et c'est pas des choses qu'on mange régulièrement et souvent. Moi je mange pas beaucoup de poisson, du coup je sais que j'ai beaucoup de carences là-dedans. Voilà, et du coup ils disent 1 à 2 capsules par jour. Moi je fais une fois une capsule par jour tous les matins, et ils conseillent de le faire en dehors des repas. Ce qui est bien, c'est que c'est des petites capsules en fait d'huile, et du coup il n'y a pas de goût, pas d'odeur, et il n'y a pas trop de... il n'y a pas de sucre en plus, il n'y a pas grand chose qui est ajouté en plus, il y a juste cette gélule quoi. Il y a une forte teneur en vitamine A et vitamine D. J'avoue que je vois pas une différence de fou malade. En ce moment voilà, j'essaie de terminer un savon que j'ai acheté il y a méga longtemps et que honnêtement voilà, qui me convient pas, mais j'essaie de le terminer. C'est un savon qui vient de chez La Roche-Posay. Bon bah j'ai presque terminé. Donc c'est le Lipicard, c'est une huile lavante en fait, relipidante. Et honnêtement j'aime pas. En fait, il y a un truc que j'adore avec ça, c'est que j'adore l'odeur. Mais par contre après la compo, je trouve qu'elle a aucun intérêt, elle est vraiment nulle. Je veux dire, ça vous apportera pas grand chose, ça va vous laver, ouais ok, mais c'est pas ouf quoi. Honnêtement, je recommande pas. Alors vu que je suis une grosse feignasse, je fais ça que 2 fois par semaine. Bon déjà de 1 parce que pour un des produits c'est suffisant, 2 fois par semaine. Et l'autre c'est juste que je suis une grosse feignasse. Mais en gros donc le premier produit c'est celui que j'utilise 2 fois par semaine. Donc en fait j'utilise les 2 fois de mes shampoings parce que du coup je me lave les cheveux aussi 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Et donc j'en profite en fait pour faire... tout un ravalement avec plein de choses. Du coup j'utilise un exfoliant pour le corps, donc c'est de la marque Lush et c'est le Cookie Dough. Alors là il va couler partout donc je vais pas vous le montrer. Mais l'odeur les gars, ça sent trop bon. Il sent trop bon. C'est mon frère qui me l'avait offert ça, pour Noël je crois. Et franchement il sent super bon, les grains ils sont tout petits, tout fins, donc c'est super agréable. Franchement je l'aime vraiment bien.
Après au niveau de la compo j'ai pas vérifié, hein. J'avoue je regarde pas à chaque fois, surtout quand c'est des cadeaux. Voilà vous voyez, non là c'est pas génial génial. Mais bon écoutez ça fait l'affaire quoi, hein, pour là je le termine de toute façon. Et donc l'autre chose que j'utilise après sur mon corps, après donc la douche etc, c'est de la crème hydratante. Donc je m'hydrate tout le corps seulement 2 fois par semaine parce que comme je vous ai dit je suis une feignasse. Je vais vous montrer une crème très intéressante pour vous parce que vous ne pourrez pas l'acheter, mais c'est une crème que moi-même j'avais fabriquée, que j'utilise, et en fait c'est tout simple, hein. Enfin, c'est une crème avec de l'huile de tournesol et de l'huile essentielle de lavande, donc ça n'a rien de fou miracle, hein. C'est juste que l'huile essentielle de lavande ça apaise, donc c'est agréable sur le corps, voilà. Puis juste avant d'aller dormir ça fait un petit côté rafraîchissant, apaisant, qui est super agréable, même si moi l'odeur de lavande c'est pas mon odeur préférée, je m'y suis... En fait je l'ai détesté pendant un moment et là je m'y suis réhabituée et franchement non ça va bien pour juste avant d'aller se coucher. Puis c'est une crème qui est très fraîche donc c'est agréable sur le corps. Tous les soirs, j'essaye, en tout cas pas tout le temps, mais j'essaye souvent de mettre de la crème sur les mains, c'est important. Et donc en ce moment j'essaie de terminer une crème que j'ai depuis des années je crois, c'est pas très bien mais bon c'est pas grave. C'est celle de chez Dermophile, celle-là. Réparateur intense, c'est une formule indienne apparemment pour les mains très sèches et irritées. Voilà, bon celle-là je crois qu'elle est un peu vraiment très dégueu en composition et c'est surtout qu'en fait elle a pas beaucoup d'intérêt sur les mains. Genre c'est pas des huiles très intéressantes qui vont arriver sur vos mains, je crois qu'il y a pas mal de paraffine. Donc je la recommande pas du tout mais c'est juste que j'essaye de la terminer comme je vous ai dit et j'ai bientôt fini. On passe maintenant aux cheveux. Je les lave 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. En ce moment en tout cas j'utilise un shampoing de chez Avril, je suis pas très fan mais bon il faut l'utiliser donc je l'utilise. J'en avais d'autres avant qui étaient vachement mieux mais bon celui-là voilà je l'utilise, c'est celui-ci de chez Avril. C'est un shampoing anti-pelliculaire à l'aloe vera et à l'huile essentielle de lavande, bio. Ouais, certifié bio. C'est ma meilleure pote en fait qui me l'a donné parce qu'elle il lui correspondait pas et avec ma soeur on est un peu d'accord, on l'aime pas trop non plus. Moi je trouve qu'il fait regresser mes cheveux un peu trop vite à mon goût et effectivement après quand j'ai regardé voilà la composition et en fait le hic c'est que y a des tensioactifs à l'intérieur qui sont assez agressifs pour les cheveux et c'est pour ça en fait qu'il est abrasif pour mes cheveux à moi en tout cas, et vu que moi j'ai les cheveux très fins et qui ont tendance à regresser très vite, et ben en fait lui il favorise le fait que ça regresse vite, et pour ma meilleure pote ça lui allait pas non plus parce que elle a tendance à avoir pas mal de pellicules. Le fait qu'il y ait des tensioactifs qui soient quand même assez agressifs à l'intérieur, c'est pas les plus agressifs parce que les plus agressifs ne sont pas acceptés en cosmétique bio, mais c'est quand même des tensioactifs qui sont plus agressifs que d'autres. Elle n'a pas réussi non plus parce que justement ça a agressé trop son cuir chevelu qui, vu qu'il se sentait agressé, a recontinué de produire en fait des pellicules et moi il continue de produire du sébum, donc c'est pas exactement ce qu'il nous faut. Il y a par exemple le sodium coco sulfate qui est quand même un sulfate, même si c'est un sulfate un peu moins agressif et un peu moins mauvais que d'autres. Et ensuite il y a le cocoamidopropyl bétaïne. En gros, pour vous la faire simple, tous les tensioactifs dans lesquels il y a marqué propyl, ça signifie que c'est des tensioactifs qui proviennent quand même beaucoup de la pétrochimie et donc c'est pas les meilleurs tensioactifs du monde et c'est des tensioactifs qui sont mieux si on peut les éviter et qui sont autorisés en bio. De toute façon je vous mettrai, j'ai trouvé un article en fait qui m'a un peu expliqué tout ça parce que moi je suis pas une experte des tensioactifs non plus, hein. Et il y a un article que j'ai trouvé qui est super bien, qui détaille tous les types de tensioactifs, lesquels sont les meilleurs pour les cheveux, lesquels sont les plus doux, etc. Je vous mettrai en barre d'infos. Ce que je fais dans mon shampoing, c'est que j'ajoute 2 gouttes d'huile essentielle de laurier noble. Voilà, donc bon là moi j'ai pris la marque l'essentiel, je la connaissais pas mais c'est parce qu'il y avait celle-là. Je mets 2 gouttes d'essentiel d'huile de laurier noble. En fait je l'ajoute au shampoing, je mets 2 gouttes d'huile essentielle, je mets mon shampoing avec et puis après je frotte. Bon déjà ça ajoute une odeur que j'aime beaucoup. Le laurier noble ça sent super bon et en fait c'est une copine qui m'avait conseillé de faire ça parce qu'en fait ça tonifie le cuir chevelu et du coup ça aide à stimuler la pousse et ça rend les cheveux brillants aussi donc c'est top. Et ensuite j'utilise un après-shampoing pour les pointe. Ah ça coule, il y a de l'eau dedans. Du coup j'utilise en ce moment l'après-shampoing de chez Keranov de la gamme Naturanov je pense. C'est un après-shampoing avec des phyto-ingrédients de nutrition pour des cheveux nourris et souples et c'est spécial cheveux secs. Il est à l'avoine. Alors celui-là j'ai pas regardé trop les ingrédients j'avouerai. C'est juste que moi j'aime bien parce que c'est une texture un peu crème
Et j'aime bien les après-shampoings qui sont de ce genre, c'est-à-dire qu'en fait vous le mettez juste sur le bout et ça va pas venir graisser vos racines, même parce que moi des fois j'ai les cheveux tellement fins et pas forcément très longs, et du coup des fois quand je mettais de l'après-shampoing juste aux pointes, et ben ça me graissait quand même les racines. Celui-là c'est pas le cas, il graisse pas les racines, et vu que c'est une crème en fait il est assez léger et il n'y a pas besoin de mettre énormément de matière, et du coup ça c'est un truc que j'apprécie vraiment. Honnêtement il n'y a pas que des composés super indispensables là-dedans, hein, je vais pas vous mentir. Mais il est pas mal, voilà. Après je vois pas des résultats de fou, c'est juste qu'en fait avec l'autre shampoing, si je laisse que ce shampoing là, je peux être sûre et certaine que je sors de la douche, je peux pas coiffer mes cheveux, il y a trop de nœuds, parce que vu que ils sont hyper lavés et qu'en fait après ils crissent, et ben sur le bout ils sont tout emmêlés et c'est mort, je peux pas les coiffer. Du coup ils m'aident vraiment bien à coiffer mes cheveux en fait. Une fois par semaine, et encore maintenant je le fais plus trop, c'était juste aussi pour essayer de le terminer, c'est que je mets de l'huile de noix de coco bio sur mes cheveux en masque avant d'aller dans ma douche. Du coup là moi c'est de la marque Émile Noël. La mienne elle est désodorisée et du coup bah, c'est un peu tristoun j'avouerai. Parce que en vrai c'est l'odeur qui est le plus intéressant, donc, mais c'est juste que je l'ai acheté il y a longtemps, je savais pas trop. Il y a un gros inconvénient avec ça pour mes cheveux à moi qui sont très fins, c'est qu'en fait ça les graisse énormément, parce que ça du coup c'est un masque, j'ai pas précisé, que je fais sur le cuir chevelu bien sûr pour que ce soit bien efficace. Et généralement je descends aussi jusqu'en bas, je le mets un peu sur tous les cheveux en fait. Et je laisse poser, souvent je laisse poser 1 heure à 2 heures. L'inconvénient c'est que moi ça me garde les cheveux très très gras, et qu'en fait après dès que j'essaie de faire mes shampoings, au lieu de faire 2 shampoings comme à mon habitude, bah, avec ça je suis obligée d'en faire 3 ou 4 avant que mes cheveux soient, enfin pour que mes cheveux ils crissent bien et qu'ils soient bien propres quoi. À partir du 2e jour de shampoing, donc le premier jour de shampoing le matin, après je touche plus mes cheveux. Et à partir du 2e jour de shampoing, vu que j'essaie de terminer des produits, j'essaie d'en utiliser plein, je me suis dit qu'à partir du 2e jour, donc quand il commençait à être un peu moins propre, etc., je venais appliquer ça. Ça s'appelle Cica Crème longueur et pointe de L'Oréal Paris, marque Elseve. C'est le Total Repair 5 pour les cheveux abîmés, donc anti-casse, anti-fourche, anti-agression, etc. Donc tout ce que vous voyez écrit ici est complètement faux, hein. Honnêtement ça ne... Enfin moi je trouve pas que ça aide en tout cas, parce que c'est que des produits qui vont pas vous aider, qui vont juste vous aider à masquer l'aspect de vos cheveux et à vous donner l'impression qu'ils ont été réparés alors que c'est pas le cas. Mais du coup je l'avais depuis longtemps, donc il faut que je le termine, et c'est surtout qu'en fait il sent super bon. Donc ça l'excuse un peu, je l'utilise vraiment juste pour son odeur et pour le terminer quoi. Allez le sentir en magasin juste pour la curiosité, vous allez voir ça sent super bon, ça sent très chimique hein, mais ça sent bon. Voilà, donc je l'utilise. Et ensuite, à partir donc du 3e ou 4e jour, ça dépend, je vais venir appliquer quelque chose sur mes cheveux. Déjà pour utiliser mes produits, parce qu'en fait je les avais achetés mais ils fonctionnent pas pour les utilisations pour lesquelles je les avais achetés, donc j'essaie de les utiliser. J'alterne entre 2 produits. Et aussi il y en a un des deux qui est super bien pour autre chose, je vais vous en parler. Mais donc du coup de temps en temps j'utilise la lotion capillaire, celle-ci là, de la marque ADN. Donc c'est une marque qui est aussi cosmétique organique. Donc moi je l'avais acheté pour qu'il me stimule la repousse, parce que je disais j'en ai marre, je vais avoir des cheveux longs qui poussent, etc. Donc je sais pas, je peux pas vous dire si ça marche vraiment, je m'en suis pas rendu compte en tout cas, si ça marchait vraiment. Donc j'étais un peu déçue de ça, mais surtout ce qui m'a déçue moi, c'est qu'il rend les cheveux vraiment poisseux. Du coup je peux pas en mettre tous les jours, donc même si vraiment il stimulait la repousse, ben, je le verrai pas sur le court terme, parce que je peux pas m'en servir tous les jours. Je l'utilise pour l'utiliser, hein, et puis parce qu'ils sont quand même bons, donc c'est agréable. Parce que la composition est vraiment pas mal, c'est vraiment beaucoup d'actifs très intéressants, hein. Il y a beaucoup d'huile à l'intérieur, il y a des huiles essentielles aussi dedans, il y a pas mal de choses super intéressantes en fait. Et en fait j'alterne avec celui-ci que j'avais acheté en Angleterre de la marque Dr Organic. Celui-ci par contre je l'adore. Il est censé aussi stimuler la repousse des cheveux, bon ça je l'observe pas vraiment, mais je m'en sers pour une autre utilisation moi que j'adore vraiment, le Bioactive Hair Care Hair Rescue and Restore, et il est aussi pareil à l'huile de chanvre. C'est une mousse, en gros je sais pas si ça vous fait ça vous, mais moi quand j'ai les cheveux qui commencent à être un peu gras, un peu sales, ils me grattent énormément, donc c'est vrai que ça a tendance à vraiment me gratter, et ben je vous jure que j'applique ça le matin, je me mets deux pompes, et ensuite je viens masser sur tout mon cuir chevelu. Et franchement bon, l'inconvénient d'un côté c'est que ça rend les cheveux tout mouillés, donc on a l'impression qu'ils sont super gras. Ça sèche un petit peu après, j'avoue, dans la journée, mais souvent je m'en sers après pour faire des looks un petit peu, vous savez, coiffure mouillée ou je sais pas quoi. C'est super bien pour les effets mouillés. Et c'est surtout qu'en fait ça soulage toutes mes démangeaisons, vraiment ça le soulage à mort. Donc je sais pas
comment ça se fait, mais c'est vraiment hyper agréable. Et j'avais regardé, la composition est pas trop mal. Honnêtement, elle est vraiment pas mal. Après voilà, c'est écrit en tellement petit qu'il y a peut-être des choses que j'ai pas vues qui sont pas ouf, mais effectivement elle était vraiment pas mal, donc je vous recommande. Bon, après je sais pas si ça se vend en France, la marque Dr Organic, mais moi je l'aime bien, en tout cas pour ce produit-ci je l'aime vraiment bien. J'espère que cette vidéo sur un peu tous les produits que j'utilise pour mon visage, mon corps et mes cheveux vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à laisser un petit like si c'est le cas. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, bisous bisous!